Salut les filles, c'est Lucas de Natural Body. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode qui a permis à des centaines de femmes que j'ai accompagnées de transformer littéralement leur physique en 90 jours et de manière durable bien sûr et naturelle. Donc avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Natural Body et à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On se retrouve juste après pour savoir comment transformer son physique quand on est une femme. Hey, donc dans cette vidéo, on va voir comment transformer son physique quand on est une femme. Donc la première chose les filles, c'est prenez le temps de vous poser et de clarifier ce que vous voulez vraiment à travers la transformation. Allez en profondeur, demandez-vous vraiment en profondeur pourquoi vous avez besoin de transformer votre physique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous sentez plus belle, plus désirée comme avant? Est-ce que votre copain vous ne regarde plus? Est-ce que voilà, vous avez envie de vous faire draguer? Est-ce que c'est juste une histoire d'estime de vous-même devant le miroir? Est-ce que c'est vos habits, votre garde-robe? Est-ce que vous avez perdu confiance en vous? Est-ce que peut-être post-grossesse? Est-ce qu'avec l'âge, il y a des choses qui… Voilà, il y a forcément quelque chose en profondeur qui vous tracasse par rapport à une émotion. Peut-être il y a de la frustration, de la tristesse, de l'estime, de la confiance. Il y a forcément une émotion derrière ce désir de transformation. Prenez le temps de clarifier qu'est-ce que c'est ce besoin derrière le fait que vous vouliez transformer votre apparence physique parce qu'il y en a forcément un et la première chose, c'est de le trouver. Si vous le trouvez, vous allez avoir la puissance, la force nécessaire pour ne pas abandonner les jours difficiles et vous reconnecter à cette émotion que vous ne voulez plus vivre. Première chose, clarifiez ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Une fois que c'est fait, la deuxième chose, ça c'est mon conseil, ma recommandation, il faut que vous vous fassiez accompagner à court terme pour gagner du temps. Beaucoup de femmes ne sont pas à l'aise aujourd'hui dans les salles de sport à cause du regard des autres, à cause des comportements de certains hommes qui vont vous regarder, qui vont peut-être être un peu trop agressifs dans leur démarche de vouloir peut-être juste donner des conseils. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas à l'aise dans les salles de sport. Donc le fait de se faire accompagner, vous prenez confiance dans le lieu où vous faites votre musculation, votre sport et en même temps, vous prenez confiance en vous parce que les machines, les mouvements, vous allez bien les faire. Vous allez faire en toute sécurité et vous allez prendre cette habitude-là de toujours optimiser le mouvement et les protocoles d'entraînement que votre coach va vous mettre en place. Ça, c'est vraiment mon conseil, c'est de vous faire accompagner. Ou alors, vous avez l'option aussi du coaching à distance avec un réel suivi, un réel accompagnement avec des vidéos de feedback. Ça, c'est une très bonne option aussi. Ça marche très bien. Après, si vous avez une amie, par exemple, qui, elle, pratique depuis plus longtemps ce sport-là, qui a vraiment eu des bonnes connaissances et qui montre l'exemple, n'hésitez pas aussi à lui demander si vous pouvez vous joindre à elle pour faire ces séances. Ça, c'est une très très bonne idée, le point 2. Le point 3, c'est écouter les gens qui ont ce que vous voulez. C'est-à-dire, il y a deux types de coachs. Il y a les transformateurs et les animateurs. Les animateurs, c'est tout ce qui va être cours collectif. Il y a beaucoup dans les salles de cours collectifs, il y a beaucoup de live par exemple sur YouTube où on fait beaucoup de poids de corps, beaucoup d'animation. Et en fait, si vous voulez vraiment vous transformer, on ne pourra pas transformer avec un outil d'animation. On ne pourra pas transformer en profondeur le physique si vous ne faites pas des protocoles de musculation. Pourquoi la musculation? Parce que ça va vous augmenter le capital musculaire, ça va vous donner des formes. Et c'est ça que vous voulez parce que vous voulez bien sûr perdre de la masse grasse et avoir un ventre plat. Mais la musculation va vous donner des formes, va vous créer un capital musculaire et ce capital musculaire-là, il permet de consommer des calories au repos. C'est ce qu'on appelle le principe du métabolisme. Donc, très important d'écouter les transformateurs. Allez vers des coachs transformateurs qui ont ce que vous voulez, qui ont déjà fait une transformation, qui ont déjà de la crédibilité et qui savent le faire. N'écoutez pas n'importe qui. Faut-il, quatrième, est-ce qu'il faut faire des abdos pour avoir un ventre plat? Est-ce qu'il faut faire des séries longues pour sécher?
ou est-ce qu'il faut s'affamer, il ne faut rien manger pour maigrir? Ces 3 questions, elles me font fureur et elles me font toujours rire quand je les entends parce que souvent, vous avez ces a priori-là ou ces idées reçues plutôt. Et en fait, non. Tout simplement non. Il faut juste faire les bonnes choses suffisamment longtemps et de manière régulière. Quand je dis les bonnes choses, c'est ce qu'on vient de parler, donc la musculation, créer du capital musculaire. La nutrition, manger des protéines suffisamment pour que le muscle se reconstruise. Les glucides, donc les féculents, pareil, il faut en avoir suffisamment pour que le métabolisme fonctionne bien. Suffisamment longtemps, il faut faire les choses pendant 3 ou 6 mois. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'était un investissement à court terme. Et régulièrement, 3 ou 4 séances de 45 minutes par semaine, ça suffit. Mais il faut faire les bonnes choses suffisamment longtemps et de manière régulière. Il n'existe pas des méthodes miracles, des séries longues, des abdos pour avoir le ventre plat ou encore tout un tas d'aberrations qu'on peut trouver sur le net ou des idées reçues qui ne marchent pas. Les méthodes miracles en 1 mois ou abdos visibles en 2 semaines. Oubliez la recette miracle, oubliez les belles photos Instagram photoshopées, ce n'est que du Photoshop. Donc la réalité, c'est ça. La réalité, c'est qu'il faut faire les bonnes choses entre 3 et 6 mois et 3 à 4 fois par semaine, mais avec une réelle clarification en amont, avec un réel pourquoi. Bien sûr, je ne me fais pas de soucis, pour vous, ça marchera. Pourquoi? Tous ceux qu'on accompagne réussissent alors qu'ils ont un mode de vie sédentaire au début et à la fin, ils ont un mode de vie qui est complètement différent, un physique qui est complètement différent. Donc, si vous faites ça, vous allez y arriver, c'est mathématique, mais d'où l'importance de prendre du plaisir. Donc, toutes les personnes qu'on accompagne au début, elles n'avaient pas envie, elles ne connaissaient rien, elles n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, elles étaient sédentaires, elles avaient peu ou pas d'énergie et on leur a donné du plaisir dans le processus. Donc, dans le fait de faire les bonnes choses suffisamment longtemps et régulièrement, avec le processus où elles ont eu des résultats tout au long de l'accompagnement, bien sûr, elles y ont pris du plaisir dans le résultat. La musculation, les méthodes de musculation, la nutrition, ce n'est que des moyens. Ce n'est pas forcément là où vous allez prendre du plaisir, mais le plaisir, vous allez le prendre tout autour dans les bénéfices qui en découlent. Dans les bénéfices, à savoir vous sentir mieux, le regard devant le miroir qui change, ça fait plaisir, sentiment de confiance, sentiment de se faire regarder, de plaire, sentiment d'avoir plus d'énergie, de développer des projets, sentiment d'aller mieux avec dans les relations sociales parce que vous allez plus le smile, sentiment de mieux dormir, sentiment de se tenir droit, sentiment d'avoir moins de douleur, beaucoup. La liste est très très longue et d'où l'importance juste de ressentir du plaisir avec ça pour pouvoir appliquer ça sur un mode de vie durable. Et comment on prend du plaisir? Bien sûr, quand vous faites équipe avec un coach, c'est que du plaisir, les feedbacks. Ou quand vous faites équipe avec un binôme, c'est que du plaisir parce qu'il y a cet esprit d'équipe qui vous fait oublier les contraintes et les douleurs. Vous regardez vraiment, vous fêtez les petites victoires et ça, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Vous avez aussi l'effet communauté. Quand vous avez du coaching à distance, souvent, c'est des communautés. C'est puissant, ça vous met en avant, ça vous fait être en immersion avec des gens qui ont la même mission et le même objectif que vous. Donc ça, c'est très puissant aussi. Là, vous prenez du plaisir. Et ensuite, bien sûr, quand ça c'est acquis, quand vous avez ce mode de vie-là, pendant 3 à 6 mois, vous vous disciplinez, vous suivez une méthode, évidemment, derrière, vous vous autonomisez, vous avez vraiment ça dans votre ADN, c'est ancré et vous allez pouvoir continuer seul. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir des résultats sur le long terme. Mais c'est comme dans tout dans la vie, il faut se former avec les bonnes personnes. Et quand on veut apprendre l'anglais, l'idéal, c'est de prendre quelques cours au début et après d'aller bien sûr en immersion dans le pays. Ou quand on veut apprendre une nouvelle compétence, bien sûr, on passe par des formations et après, on arrive à progresser tout seul. Mais mon conseil, c'est vraiment de vous faire accompagner dans un premier temps, surtout quand vous êtes une femme. Ça va vous rassurer et vous avez besoin d'être rassuré dans un cadre où au début, vous faites les bonnes choses, vous savez que vous faites les bonnes choses. C'est super important, mesdames, de vous sentir rassuré, en sécurité. Vous passez par des cycles où vous avez les hormones des fois qui travaillent. C'est important d'avoir quelqu'un, un référent qui peut avoir le recul sur cette situation-là. Vous avez aussi des doutes. Je sais que les femmes souvent doutent, se posent des questions. Et le fait d'avoir un référent, ça va tout de suite avoir de l'échange au niveau du doute. Ça va enlever ce doute. Et ça fait du bien juste de parler pour le psychologique. Vous avez besoin de parler, d'être écouté. Dans votre processus de transformation, c'est crucial. Et l'environnement aussi. Parfois, vous avez un environnement qui vous tire peut-être vers le bas ou des gens qui ne vous comprennent pas. Et là, vous avez quelqu'un qui vous comprend. Donc, c'est super important de vous sentir rassuré, en sécurité et en confiance pour évoluer au début. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Laissez un petit commentaire ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Dites-nous un peu dans les commentaires de quoi vous avez besoin, de quoi vous aimeriez
qu'on vous parle dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui pourrait vous être utile? Comment on peut vous aider? Et on se fera un immense plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à très vite et hâte d'avoir vos retours. Ciao, ciao!